Il peut parfois nous arriver d'utiliser des raccourcis ou des images qui sont considérées familières pour expliquer une réalité. C'est un mécanisme normal de notre cerveau qui nous aide à comprendre et à analyser une énorme quantité d'informations. Cependant, lorsque ces images qui sont simplifiées par des généralisations dans le but de déformer la réalité et caricaturisent une personne ou un groupe, on parle à ce moment-là de stéréotypes. Ce sont des représentations mentales qui sont construites à partir de simplifications excessives, comme des idées, des clichés, des images figées dans le temps et des paroles répétitives qui attribuent à des caractéristiques à une personne ou à un groupe. Comme par exemple lorsqu'on dit que les Asiatiques sont calmes, que les Allemands sont disciplinés, que les femmes sont dociles et que tous les hommes sont des machos. Ces stéréotypes ne permettent pas la manifestation des exceptions et des différences individuelles et réduisent l'autre à une identité qui est forgée, un modèle unique et extrêmement rigide. Si les stéréotypes sont utilisés pour dévaloriser la différence, la discrimination, elle, va encore plus loin parce qu'elle exclut des individus d'une pleine participation en société. C'est comme quelqu'un qui dirait par exemple « je n'embauche pas des jeunes parce que les jeunes n'ont peut-être pas assez d'expérience pour travailler ». C'est une discrimination parce qu'elle empêche justement des jeunes de pouvoir accéder à un emploi dont beaucoup seraient capables de le faire. Parlons maintenant d'un mot dont on entend parler ces derniers temps, le racisme systémique. Selon la Ligue des droits et libertés, le terme racisme systémique réfère à un système dont l'organisation désavantage certains groupes de personnes qui sont racisés sur la base d'une couleur de peau ou de leur origine ethnique. Il y a donc un groupe qui est favorisé aux dépens d'un autre, d'où on peut parfois entendre parler de cette expression, le privilège blanc. Le racisme systémique ne signifie pas qu'une personne est raciste ou émet des propos racistes envers une autre personne. Ce sont des biais inconscients et des mécanismes et des infrastructures qui favorisent un groupe aux dépens d'un autre. Un exemple de racisme systémique que l'on pourrait donner, c'est que parmi les universitaires nés au Canada, le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les personnes appartenant à une minorité visible qu'il ne l'est chez les personnes qui n'y appartiennent pas. À compétences et à scolarisation équivalentes, près du double des universitaires appartenant à une minorité visible sont sur le chômage. En effet, ce sont ces biais inconscients qui peuvent entraîner des désavantages pour certaines communautés et il est donc important de confronter ces biais-là, que ce soit dans notre entourage, que ce soit dans notre milieu professionnel ou par un travail d'introspection. L'approche interculturelle que nous vous avons présentée nous permet justement d'éviter de tomber dans ce schéma-là. Pour une diversité inclusive, il faut qu'il y ait parfois des ajustements structurels qui soient mis en place, des compromis qui soient faits, pouvant aboutir justement à une meilleure cohésion sociale. En plus de l'approche interculturelle, nous voulions vous donner quelques conseils et astuces pour réussir votre processus d'embauche. Dans un premier temps, dressez une liste des compétences que vous recherchez chez la personne. Dans un deuxième temps, faites en sorte que toutes les personnes du comité d'embauche soient sur la même longueur d'onde au niveau des compétences recherchées. Et enfin, abstenez-vous de poser des questions qui ne sont pas en lien avec l'entrevue, comme par exemple l'âge, l'origine ou l'orientation sexuelle.